Bonjour à tous, bienvenue au bord de l'eau, enfin de retour au bord de l'eau. Je sais que pour ceux qui nous suivent, on a fait une année avec Sébastien un peu compliquée. Mais bon, avec plaisir, on retourne au bord de l'eau. Donc aujourd'hui, une pêche dans les launes. Donc une pêche à peu près à 50 mètres auprès d'un arbre mort en face. Je vais vous parler tout de suite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui posent des questions sur les longueurs des cannes et tout ça. Donc je vais tout mettre ça au clair tout de suite maintenant. Donc là, j'ai attaqué par une canne de 3,60 m. Après les marques, chacun aime les marques qu'il aime, quoi. Je veux dire, je ne vais pas promouvoir une marque plus qu'une autre. Les cannes, ça vaut entre 80 et 300 euros, donc à chacun son budget. Donc canne de 3,60 m, un sillon de 1,11,5 parce que je vais pêcher en 30 grammes, puisque je dois quand même propulser des cages à 50 mètres. Le moulinet, c'est un 4000 classique avec une tresse de 8 centièmes. Voilà, avec un petit montage potence que je vous ferai voir tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne le matériel. Ensuite, l'amorce, c'est une amorce de ma confection avec de la chapelure, un peu de chène-vie, des pelets broyés. Donc voilà, je vais mettre ça, c'est la première fois que je l'essaye, donc on verra ça si ça marche. Donc au niveau des hameçons, je vais partir sur du hameçon de 20 avec un bas de ligne de 12. Et puis après, si les poissons rentrent, on va essayer de monter en diamètre. Voilà à peu près tout. Bon, les èches, ce sera des standards, hein, asticots, maïs, si jamais il y a du beau poisson. J'ai pris un peu de terreau et on va voir avec ça, si ça peut le faire. Donc on a de la chance, on a une journée magnifique. Donc pratiquement pas de vent. On a eu un gros orage hier, donc on croise les doigts. J'espère que ça va le faire. Là, je viens de finir d'amorcer. J'ai mis à peu près 4-5 haches parce que j'aime pas trop amorcer en hiver. Et je vais attaquer la pêche. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donc le montage, donc là je vais mettre, donc je vais fixer mon bas de ligne, si j'arrive. Voilà, le bas de ligne est fixé. Donc la petite potence que je vous ai parlé là, donc avec deux stop flottes, un bas de ligne tressé. Donc ici je prends du 24 centièmes en nylon, hein, à peu près entre 50 et 80 cm de longueur, avec une petite perle de butée. Voilà. Et là c'est un feeder de 30 grammes. Voilà. Ouvert. On verra si les poissons sont sur le fond, on verra si on prend des feeders fermés. Voilà, on attaque. Voilà, feeder rempli, j'ai mis un petit peu d'asticot dedans. Et donc voilà, bas de ligne de à peu près 70. On commence par des bas de ligne longs, on verra si les poissons sont un peu plus nombreux, on va raccourcir si je vois que les touches elles s'enchaînent. Voilà, mais au départ toujours avec voilà, petit asticot, voir un peu ce qui traîne sur le fond, quoi, parce que là on ne sait pas, ça peut être des ablettes, des gardons. Donc voilà, on va pas tout de suite mettre gros. Allez, c'est parti. Voilà, au clip. Alors moi j'ai une astuce, je sais qu'il y en a qui me posent la question, comment je fixe un élastique. Alors c'est tout simple, hein. Vous mettez un tout petit élastique pour cheveux, vous le clipsez sur le clip là, et vous le passez autour de la bobine, tout simplement.
Et là, après moi je mets un repère supplémentaire parce qu'on ne sait jamais, hein, en cours de pêche, ça peut casser. Donc j'ai toujours mon repère distance, que bah, c'est un vieux truc des pêcheurs anglais que tout le monde connaît. Hein. Voilà, c'est un marqueur. Et là je sais que je pêche toujours à la même distance. Des jolis coups de tête. Hein. On va y aller tout doucement. Allez, regardez ces coups de tête là. Voilà, premier poisson, super content. Alors je vais vous dire, hein, parce que on se cache rien, j'ai essayé avec des asticots, ça n'a pas marché. Alors j'ai dit je tente le tout pour le tout, je mets un grain de maïs avec une cage et j'ai attendu 5, 7 minutes, 10 minutes et voilà le cadeau. Allez, on va la remettre à l'eau. J'ai pas monté ma bourriche. Voilà. Allez, moi ça. Elle va repartir. Tranquille. Voilà. Un pari qui a payé. Ouais, je suis content. Allez, ben j'espère qu'il y en aura d'autres. Allez. Ouais, c'est encore lourd. Voilà, un petit carassin pour changer. Voilà les poissons d'hiver. Magnifique. Allez, c'est parti. C'est encore un poisson qui fait à peu près 800-900 grammes. Voilà. C'est encore très lourd ça. Quand il y a des gros poissons comme ça, n'hésitez pas, il faut serrer le frein. Ça évite les casses. Ça fait faire ça. C'est des poissons très massifs. Ah ouais, ça.
avec cette luminosité au niveau de l'hiver. Les poissons, ils ont des couleurs. Enfin voilà, c'est le miracle de l'hiver. Voilà encore fait. Allez, on va le remettre. Voilà. Pêche sans bourriche, ça change. Voilà, on va devoir plier là, parce que là c'est plus possible. Hein. Ça fait 2 heures là que le vent s'est levé. Alors malgré le soleil, certes, mais bon, un gros vent latéral avec une baisse des températures qui a fait chuter la pêche. Au départ, c'était bien parti. Hein. On a fait 3 carassins, 2 brèmes. J'y croyais. Et puis voilà, ce vent-là. Et là, franchement, c'est plus possible de pêcher là-dessus. Puisque ça fait 2 heures, là, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà. Alors c'est une première de l'année, effectivement. Ouais, je suis pas mécontent. Mais c'est vrai que j'aurais espéré mieux. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Mais bon, là, temps de plier, parce que là, le soleil est occupé de décliner, là. Donc le temps de tout remballer. Et puis je vous dis à des températures un peu plus agréables. Sûrement peut-être on va se refaire le Rhône hein, avec Sébastien. Donc on vous tient au courant. Et puis encore désolé pour cette année un petit peu catastrophique. Mais bon, on pense à vous et à chaque fois qu'on se retrouve au bord de l'eau, on essaye d'être le plus simple possible, d'expliquer les choses le plus simplement possible. Alors vous emballez pas sur les cannes et les prix, il faut prendre les choses qui vous conviennent. Même les amorces aussi, je pense qu'il faut qu'on croit ce qu'on fait quoi. Et puis après le reste, c'est que du détail. Donc voilà, donc je vous dis à très vite et toujours au bord de l'eau, n'oubliez pas, toujours au bord de l'eau.